Cette année a été difficile pour nos frères juifs de Pologne. Nous avons subi des pogroms. Les juifs de cette époque vivaient dans la peur. Ils n'osaient plus sortir dans la rue, et en particulier la nuit. Chaque nuit, ils s'inquiétaient de bien verrouiller les portes. Une nuit où ils ont subi un des pogroms, c'était la fête de Hanouka. C'était la nuit de l'invasion des bolcheviks russes en guerre contre les Polonais. Les Juifs se sont mis à prier et surtout cacher les bougies de Hanouka, car en temps de guerre, pour éviter que l'ennemi voie les lumières. Et surtout, ils connaissaient le danger de l'allumage des bougies qui pouvait les piéger. Non seulement c'était le cessez-le-feu, mais de plus c'était un interdit du roi de ne pas éclairer les maisons. À part ça, ils ont mis les Hanoukiotes dans la maison derrière un rideau. Mais pas tous. Un seul a allumé la Hanoukia devant la fenêtre, son rideau ouvert, et se met en danger. Les Polonais ont dénoncé auprès des autorités cette infraction. Ils ont pensé qu'ils faisaient des signaux à l'ennemi. Le lendemain, dans le froid et la neige, se sont rassemblés les Polonais chrétiens au centre de la ville pour assister au procès du Juif qui avait enfreint la loi. Les généraux étaient tous assis autour d'une grande table. Le peuple se mit à huer les Juifs et demandait non seulement qu'ils soient châtiés, mais que tous les Juifs soient tués, car ce sont des espions. Les soldats faisaient à coups de cric de fouet un passage pour emmener le Juif attaché devant le tribunal. Le Juif, malgré les huées, les coups de fouet des gardiens, gardait un visage impassible sur le chemin du tribunal. Les Juifs, dans la foule apeurée, priaient, imploraient sa délivrance, mais ne pouvaient rien faire. Le Juif se tient debout devant le tribunal et tout le monde attend la sentence. Un des officiers lit à haute voix la sentence. « Toi, tu vas être fusillé, et Dieu pardonnera ton grand péché, car tu as trahi ta patrie avec ta lumière. » Ils le prennent, le bousculent, lui mettent le visage contre le mur. La foule s'excite et les huées reprennent et les cloches de l'église se mettent à tinter très fort et les fusils sont prêts à tirer. Et on entend, et on attend, et on attend le feu vert. Durant cette attente, on entend le galop des chevaux du grand général. Donc les fusils se sont baissés et le silence s'installe. Le grand général s'approche du Juif et lui demande «
As-tu allumé une lumière devant ta fenêtre? Oui, mon grand général, répond le juif apeuré. Et pourquoi as-tu allumé cette lumière? Demande le général. Et le juif répond, en souvenir des miracles que notre Dieu a fait pour nos parents dans ce temps, dans ces jours-là, il y a près de 2000 ans. Le grand général demande, et quand a lieu ces miracles? Le juif regarde le grand général, cela fait plus de 2000 ans. Le général s'adresse à la foule et dit à haute voix, votre Dieu n'a pas fait des miracles que pour vous, mais hier, nous aussi, nous avons profité d'un grand miracle. Hier soir dans la nuit, et l'obscurité complète, entourés de l'ennemi, nous avons perdu notre chemin dans un lieu étranger et nous n'arrivons plus à retrouver notre chemin. Alors, grâce à ta petite lumière et aux autres minuscules derrière les rideaux, nous avons retrouvé notre chemin et nous voilà sauvés. Le juif est sauvé pour le désespoir de la foule et la joie des juifs, et le miracle se perpétue de notre Dieu. סתם חיוך ללא סיבה, תום ימים של אהבה, שיר ישן לאור ירח, וריח משקר שלך, וכך אותך אני זוכר. גל שוטף את העולם, חום הולך ונעלם, צחוק מאיר את השמיים, מזכיר שהמשחק נמשך והחיים יפים כל כך. מתוך עיניי, אחבק אותך ויחד מנצח במשחק, בין מציאות לחלומות, בין האושר לדמעות, תמיד אוהב אותך מאוד. עם הקסם שבלב, בוא נשכח את הכאב, רק עוד רגע ובינתיים נזכור שהמשחק נמשך והחיים יפים כל כך. נזכור שהמשחק